béni. Écoutons Dieu, écoutez Dieu. Nous pourrons nous asseoir. Restons assis, on prend le même sujet. Que Dieu soit béni pour notre bien-aimé. Que Dieu continue à faire des grandes choses au milieu de nous. Amen. On va prendre l'écriture dans 2 Rois chapitre 8. On prend juste le verset 6 où il est écrit « Le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Puis le roi donna plutôt un eunuque auquel il dit « Fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ depuis le jour où il a quitté le pays jusqu'à maintenant. Amen. » Je pense qu'on a ensemble marché pendant longtemps avec ce sujet, la restitution. Donc Dieu a demandé de nous restituer. On a donné beaucoup d'éléments. Mais aujourd'hui, je vais parler de ce que Dieu m'a mis à cœur de donner à son peuple. De dire que, quoi qu'il arrive, Dieu nous aime. Dieu a déjà prévu des bases pour notre bénédiction. Des fois, nous regardons notre Dieu comme étant quelqu'un qui est capable. Des fois, quand on prie, quand moi je prie, je dis, Seigneur, tu es capable. Et quand je m'arrête sur le mot capable, moi-même, je me fais mal. Parce que Dieu n'est pas quelqu'un qui est capable. Parce que capable, c'est quelqu'un qui n'avait pas les moyens et qui commence à avoir les moyens. Dieu peut toutes choses. Amen. Comprenez que le mot capable, c'est un mot que nous avons. Mais Dieu peut tout. Je ne sais pas si vous pouvez me saisir. Quand il a dit que la lumière soit, est-ce que la lumière existait? Il n'y avait pas de lumière. Bien aimé, avant que le monde que vous voyez n'existe dans cette forme, il n'y avait pas de forme. La terre n'existait pas, le soleil n'existait pas, tout ce que vous voyez n'existait pas. C'est en ce moment-là que Dieu sort de l'éternité pour dire que la lumière soit. Essayez d'imaginer que Dieu appelle la lumière, il n'y avait ni ciel ni terre. Et c'était pour éclairer quoi? Donc le monde était dans une dispensation de ténèbres, là où personne ne pouvait voir. Donc Dieu était seul dans l'éternité, mais comme je disais, Dieu n'est pas dans la solitude, mais il était seul parce que c'était sa préscience à lui, c'était sa grandeur à lui. Donc Dieu, quand il sort de l'éternité, il dit que la lumière soit. Moi, des fois, je me pose la question, cette lumière, elle est allée où? Elle a éclairé quoi? Parce que le ciel n'existait pas, la terre n'existait pas. C'est-à-dire que quand le ciel est arrivé, le ciel a trouvé la lumière. Quand la terre est apparue, elle a trouvé la lumière. Et cette lumière n'est pas une lumière physique, mais c'est une lumière qui est complètement spirituelle pour permettre qu'on voie ce Dieu invisible qui était dès le commencement, qu'on n'appelait pas Dieu, mais qu'on appelait l'Éternel, qui permet que les choses arrivent. Et maintenant, dans sa splendeur, dans sa grandeur, quand il fait apparaître le ciel, c'est pour essayer de prendre ce qui était dans l'éternité pour que les choses qui étaient dans l'éternité puissent exister, mais dans le ciel. Parce que le ciel n'est pas éternel. Amen. Le ciel n'est pas éternel. Le ciel est passager. Il dit le ciel et la terre disparaîtront. Donc il a fait le ciel pour que la dimension humaine puisse percevoir c'est quoi ce qui est en haut, ce qui est en bas. Et il a mis les anges, les archanges qu'il avait créés dans la création invisible pour les mettre dans la création visible, afin qu'eux, ils puissent déclarer de grandes choses. Et les anges qui étaient dans l'invisible, dans le monde, dans l'irréel, dans l'éternité, il les a fait apparaître dans le temps pour que les anges puissent acclamer à chaque fois que Dieu ferait quelque chose. Et quand il les a placés dans le firmament, dans le ciel, de gloire, de grandeur, il y avait des anges, des archanges, des séraphins, des chérubins qui étaient là pour acclamer à chaque création de l'Éternel. Donc quand Dieu fait sortir la terre, quand tu lui donnes une forme, il n'y avait pas de bruit sur la terre. Il n'y avait que les anges qui acclamaient. Dieu était en train de faire des grandes choses. De ce qui était inexistant, Dieu pose ce qui est existant. Il prend de l'eau, il dit maintenant que l'eau puisse s'écarter et que la terre puisse sortir des eaux. Une terre que vous voyez aujourd'hui, qui est tellement grande, on dit pour aller à Kuala Lumpur ou bien au Japon, il faut 24 heures, il faut faire le tour du monde. Mais ce monde-là, vous le faites en tour avec un avion, alors que Dieu le tient dans sa main. Essayez d'imaginer ce que Dieu gère, ce ne sont pas nos souffrances, nos plaintes. Dieu est en train de gérer les immensités de la gloire, de la grandeur de Dieu. Les montagnes que tu vois, Dieu connaît la taille de chaque montagne. La mer que tu vois, Dieu connaît la quantité d'eau qu'il y a dedans et la quantité de sel qu'il y a dans l'eau. Amen.
Donc l'herbe qui pousse, Dieu fait pousser. L'arbre qui tient, qui prend une taille que tu vois, Dieu est en train de gérer cela. Et nous sommes en train de regarder Dieu en disant, Seigneur, pourquoi je suis malade? Jusqu'à quand je serai malade? Alors que lui, il gère des nations, des dimensions. Dieu est capable de connaître le premier homme sur la terre et c'est lui qui existe jusqu'à aujourd'hui. Il y a combien de gens qui sont arrivés sur la terre? Et Dieu nous dit, au temps de la fin, il y aura un jugement. Donc Dieu se souvient de toute personne qui est venue sur la terre, de son âge, de son poids, de sa taille, nombre de cheveux, même quand il serait mort, les pensées qu'il a fait, parce qu'à l'éternité, il appellera cette personne au jugement pour dire, toi tu avais fait ça, ça, ça. Et il se souviendra, même 10 milliards d'années plus tard, Dieu se souvient de ce qu'il a fait. Est-ce que quelqu'un peut comprendre pourquoi nous sommes en train de pleurer? Nous sommes en train de pleurer parce que nous disons que Dieu nous a oubliés. Ce matin, le message du Seigneur, c'est que si moi, Dieu, j'ai ordonné qu'on puisse te restituer ce que tu as, c'est que c'est un ordre. De la même manière qu'il a dit que la lumière soit, il donne l'ordre pour aujourd'hui que les choses existent. La plupart d'entre nous, nous marchons avec la culpabilité de dire, oui, moi j'ai avorté. D'accord, ma soeur, tu as avorté, tu ne savais pas. Dieu est capable aujourd'hui de te donner des jumeaux et des jumelles par sa préscience à lui, parce qu'il est Dieu. Non, je n'ai pas fait d'études. D'accord, tu n'as pas fait d'études. Ok, tu n'as pas fait ci. Ok, mais qu'est-ce qui empêcherait Dieu à pouvoir te donner quelque chose aujourd'hui? Pas parce que tu as fait, mais parce que tu n'as rien mérité. Dieu ne nous donne pas parce qu'on a mérité. Dieu ne nous donne pas parce qu'on a travaillé. Dieu nous donne parce qu'il veut nous donner. Ah oui, Dieu bénit que les chrétiens, c'est ça. Dieu bénit que les gens qui le connaissent, n'est-ce pas? Pourquoi vous ne dites pas oui? Est-ce qu'on peut aller dans Jean chapitre 5, ça me monte à l'esprit. Jean chapitre 5. Vous connaissez l'histoire de cet homme. Dans Jean chapitre 5, à partir du verset 1, le Seigneur nous montre quelque chose dans sa parole. Il dit qu'il y avait un homme qui était malade de combien d'années? 38 ans. Ok. Après cela, il y a eu une fête de Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Verset 2. Je pense qu'il dit, c'est écrit, il y avait là une personne. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui avait 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, attendant plutôt le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et c'est lui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Cet homme était malade. Il était de quelle église? Aucune église. Regardez-moi avec moi le verset 11, verset 10. C'était le jour du sabbat, les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, c'est lui qui m'a guéri, m'a dit prends ton lit et marche. Ils demandèrent, qui est l'homme qui t'a guéri, qui t'a dit prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas que c'était Jésus. Amen. Celui qui est guéri, malade de 38 ans, ce n'était pas un chrétien. Il n'allait pas à l'église. Il n'avait pas un pasteur. Mais Jésus a traversé le ciel, il est arrivé devant la piscine, il a trouvé des boiteux, des paralytiques, des aveugles, mais il ne s'est pas dirigé vers ces gens-là. Il est allé vers un homme malade depuis 38 ans, et il savait qu'il était malade, il s'est approché, il lui a dit, tu es de quelle église? C'était ça la question. Est-ce que tu es baptisé? C'était ça la question. Est-ce que tu as péché? Si tu es aveugle, c'est parce que tu as péché. 38 ans de maladie, tu as commis tellement d'impudicité. Voilà pourquoi tu es malade. Non, Jésus ne l'a pas jugé. Jésus a simplement dit, lève-toi et marche. Est-ce qu'il s'est levé? Est-ce qu'il a marché? Sous l'ordre de qui? Est-ce qu'il avait la connaissance de Jésus? On lui pose la question, qui t'a guéri? Lui-même il dit, ok. Je ne connais pas. Nous sommes en train d'imaginer Dieu avec un gros fouet sur la tête. Il dit, toi tu as péché, non. Toi tu as péché, non. Dieu est d'abord un Dieu de miséricorde. Si Dieu nous a rassemblés, c'est pour nous donner sa parole. Non pas pour nous condamner, pour nous dire que je vous ai déjà sauvés. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Si nous entrons dans la parole, essayez d'imaginer. Hier on s'est posé la question, pourquoi d'autres personnes quand ils viennent, ils ne restent pas, ils s'en vont? Parce que Dieu ne veut pas qu'ils partent. Ou qu'ils restent. Je ne sais pas. Mais toi, tu as le privilège de rester auprès du Seigneur. Il t'a dit, moi, je t'aime. Non, Seigneur, tu m'as pas... Non, je t'aime. Oh, je n'ai pas d'enfant. Je t'aime. Je n'ai pas de mari. Je t'aime. Malgré ce que tu n'as pas, Dieu t'aime toujours. Dieu ne va pas t'aimer en te disant, puisque je t'aime, je te donne le mari. Tous ceux qui ont des maris, est-ce que c'est l'amour de Dieu? Tous les gens qui sont dehors là, ils ont des femmes, non? Il y en a qui sont mariés, non? Est-ce que Dieu les aime? Non. Mais ils ont quand même une femme. Ils ont quand même des enfants. Ils en ont beaucoup.
Et pourquoi nous sommes toujours en train de nous plaindre? L'homme de Dieu disait tout à l'heure, Dieu nous donne toujours au-delà de ce que nous lui demandons, au-delà de ce que nous prions. Dieu, s'il pouvait s'en tenir qu'à notre prière, on ne progresserait jamais. Ce matin, Dieu me dit de vous dire, Dieu n'a pas besoin de ton expérience ni de ta force. Il a juste besoin de ta foi. Tu n'as pas la foi, Dieu peut même, imaginez-vous dans la Bible, quelqu'un qui n'avait pas la foi. C'était un paralytique. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris 4 personnes pour le porter. Amen. Même si tu n'y arrives pas, fais confiance à Dieu. Dieu un jour va entrer dans ta vie et il va te donner ce que tu n'as même pas espéré. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont déjà disqualifiés. Si on regarde selon les critères humains, si on regarde selon les critères du monde, tu n'as aucun critère pour qui permette que Dieu puisse te bénir. Mais Dieu dit, malgré que tu n'as rien, malgré que tu n'aies rien, moi Dieu, je décide que tu vas réussir. C'est un ordre de Dieu et non pas un ordre de ta famille. Vous êtes combien dans ta famille? Je ne sais pas. Dans la mienne, il y en a 25 ou 28, je ne sais pas. Mais Dieu a choisi que ça soit moi. Pourquoi moi? Je ne sais pas. Mais Dieu m'a pris moi. Ce n'est pas une raison pour moi de leur dire, vous êtes des ignares, vous êtes des mauvais, parce que Dieu m'a choisi. Non, je resterai toujours dans l'humilité de dire, le Dieu qui m'a choisi, il sait pourquoi. Je deviens le Joseph de ma famille, pas pour les détruire, mais pour les amener à connaître Christ. Est-ce que quelqu'un peut reconnaître cela au nom de Jésus? Amen, amen. C'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui abaisse. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire, aujourd'hui, il est le Dieu qui t'élève. Prends d'abord conscience, parce que beaucoup de personnes, on s'est posé plein de questions. Beaucoup de personnes commencent à regarder Dieu, puisque nous enseignons aux gens de quitter le péché, de quitter le mal. Les gens pensent que, puisqu'ils sont dans le péché, Dieu ne peut pas agir. Je ne suis pas en train de cautionner le péché. Est-ce que tout le monde me saisit? Amen, amen. Je ne suis pas en train de cautionner le péché, mais je te dis, quel que soit ce que tu as fait, un homme est monté à la croix, il a enlevé ton péché, il te dit, viens, j'ai besoin de te bénir. C'est un ordre du ciel. Amen. Il y a une chanson qu'on chantait, le Dieu que je sers, je le connais. Vous connaissez cette chanson? Il ne me rend jamais selon mes œuvres. Donc Dieu ne te bénit pas selon tes œuvres. J'ai trouvé le verset qui est dans le psaume 103. Donc Dieu, s'il pouvait regarder à nos péchés, Dieu ne nous bénira jamais. Nous sommes dans le psaume 103, verset 9 à 11. Psaume 103. Psaume 103. Est-ce que vous pouvez lire avec moi? Psaume 103, verset 9. C'est marqué ceci. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas la colère à toujours. Dieu ne garde pas la colère à toujours. Dieu ne garde pas la colère à toujours. Amen. Ce que tu as fait l'année passée, Dieu a oublié. Amen. Ce que tu as fait la semaine passée, Dieu a oublié. Amen. Pourvu que tu aies demandé pardon. Verset 10, qu'est-ce qu'il nous dit? Il ne nous traite pas selon nos péchés. J'ai dit, frère, je ne suis pas d'accord avec les péchés. Est-ce que tout le monde est avec moi? Est-ce que nous sommes ensemble? Je ne suis pas d'accord avec le péché. Mais Dieu ne nous traite pas en fonction de notre péché. Ça t'est déjà arrivé, tu te regardes, tu dis, mais moi, j'ai fait le mal. Comment Dieu peut-il me donner ça alors que j'ai fait le mal? Dieu est un Dieu de miséricorde. Amen. J'aimerais que tu saches d'abord qu'il est un Dieu de miséricorde. Est-ce que tu peux le croire? Donc, c'est écrit ceci. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Crains Dieu simplement. Aujourd'hui, je ne suis pas venu vous dire continuez à faire le péché. Non, je suis venu vous dire Dieu voit les efforts que nous faisons tous les jours. Amen. Dieu voit. Quand tu jeûnes, quand tu pries, Dieu voit. Dieu sait. Mais ce n'est pas exactement cela qui fera que Dieu va te bénir. Dieu a pris quelqu'un qui s'appelle Adam. Est-ce que Adam savait qui il était? On l'a planté dans un jardin. Il a trouvé tout ce qu'il y avait autour de lui. Il a trouvé le bonheur. Il a trouvé des choses qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui. Et Dieu ne s'est pas simplement arrêté au jardin. Il a pris une femme. Il le lui a donné. Adam était comblé. Et Dieu aujourd'hui nous dit, il veut nous ramener à la dimension d'Adam. Non pas d'une dimension de péché, mais la dimension de l'accomplissement de toutes choses. Voilà pourquoi il dit, je dois vous restaurer. Je dois vous rétablir dans vos droits. Amen. Moi, si j'étais à votre place, je serais dans la joie. Parce que l'Éternel est Dieu. Même si on peut regarder dans la Bible, on voit que Adam, que Dieu avait béni, il a chuté, on l'a chassé du jardin. Mais quand on l'a chassé du jardin, est-ce que Dieu l'a chassé nu? Non. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a habillé quand même. Même si ton fils a brûlé ta maison, est-ce que tu vas le cramer avec la maison? Amen. Amen, amen. Tu entres dans la cuisine, tu avais fait un plat extraordinaire. Ton fils est passé par là, il a tapé, c'est rentré dans l'évier. Tu as perdu toute la bonne sauce. Les invités sont presque en bas en train de sonner. Tu vas tuer ton enfant?
tu vas acheter les sandwichs, les invités vont manger, mais ton fils, tu ne vas pas le tuer. On est d'accord ou pas? Même s'ils vont te critiquer, on a mangé le sandwich, ce n'est pas grave. Mais moi, mon fils, je ne vais pas le tuer parce qu'il a fait tomber quelque chose. On est d'accord ou pas? Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez détruire vos enfants à cause du mal qu'ils font? Est-ce que vous pouvez frapper vos enfants, les ligoter, les mettre dans la chambre pendant 15 jours sans manger, sans boire? Qui peut faire ça? Alors Dieu dit, vos enfants, vous leur traitez de bonnes choses, vous leur donnez du pain à la place de la pierre. Et moi, Dieu, j'ai créé le ciel et la terre. Ne pensez-vous pas que je vais vous donner des bonnes choses si vous me le demandez? Qui nous donne? C'est Dieu. Mais pourquoi nous pleurons? J'aimerais aujourd'hui que chacun puisse saisir que l'Éternel est notre Dieu. Il a fait des choses merveilleuses. Souvent, on se plaint. Souvent, on s'inquiète. Souvent, on se dit, oui, quand est-ce que Dieu va agir? J'ai une histoire qui est dans la Bible. C'est un jeune homme qui s'appelle David. Ce jeune homme-là, il vivait comme toi et moi. Mais il a constaté une chose, qu'il n'était pas comme tout le monde. À l'heure où maman appelait les enfants, venez mes chéris, venez manger. À l'heure où papa disait, vous les grands là, je souhaite qu'un jour l'un de vous soit un roi dans ce monde. Papa parlait de ça. Mais petit David n'était pas avec eux. Pourtant c'était le dernier. Amen, amen. Toi tu es le David qui était dans la brousse pendant que tes frères mangeaient à table. Mais Dieu voit même dans la brousse là où personne ne peut voir. Là où tu es peut-être tu t'es disqualifié, mais Dieu sait qui tu es. Amen, amen. Il y a des gens qui aujourd'hui se sous-estiment en disant, moi je ne suis rien, il y a encore elle, il y a encore lui devant. Pourquoi Dieu va traverser tout ce monde pour venir te chercher? J'aimerais que tu saches ce matin, quand Dieu a choisi, il a choisi, personne ne peut changer son choix. Amen. Et voici que lorsque David était dans la brousse, David, lui, dans son état, il avait complètement désespéré qu'un jour on l'appela pour quelque chose de bien. Parce qu'il était là avec les moutons. Tu sais, quand tu es dans le mal, tu t'habitues au mal, tu t'habitues à la souffrance, à la douleur, tu te dis, est-ce que quelqu'un se souviendra de moi? Le papa de David, on en parle. La mère de David, on ne connaît pas son nom. Vous connaissez son nom? Ce n'est pas écrit. Mais David a écrit, ma mère m'a conçu dans le péché. Comment on peut connaître le nom de la maman de David? Comment on peut connaître? C'est très simple. Une maman finit toujours par donner le nom à sa fille. N'est-ce pas? Quand David a eu une fille, on l'appelait comment? Tamar. Or, nous voyons Tamar qui avait fait le péché, qui avait pris la semence de l'homme, du père au lieu de l'homme qu'il devait avoir. Donc, c'est ça le péché que Tamar avait commis. Mais maintenant, quand on voit maintenant la fille qui vient, elle est violée et qu'elle est abusée, on comprend que le péché de la grand-mère est tombé sur la fille. Donc, on comprend que la mère de David s'appelait Tamar. C'est juste une déduction. Ce n'est pas scripturairement écrit. Mais je comprends que David, comment David pourrait-il savoir, ma mère m'a conçu dans le péché? Le péché dont il parle, c'est le péché de ses grands-parents jusqu'à ce que ça arrive chez lui. Mais regardez, même quand on regarde le père d'Isaïe, qui est son père? C'est qui? Obed. Qui est le père d'Obed? Allô? Le père d'Obed s'appelle? Qui est le mari de Ruth? Voilà. Donc, Ruth a épousé Boaz. Ruth, c'était qui? Une Moabite. Donc, c'est un enfant incestueux, n'est-ce pas? Donc, un enfant qui sort de l'inceste, où on avait dit qu'ils n'entreront jamais en Israël. Voici comment Dieu, qui avait déclaré Dieu des cieux, que les Moabites n'hériteront jamais en Israël. Dieu prend une Moabite et lui donne Boaz. Boaz donne naissance à Obed. Obed donne naissance à Isaïe. Isaïe donne naissance à David. Et quand Jésus vient, on appelle fils de David. Mais attends, fils de David, mais qui était au-dessus de David? Mais une femme incestueuse. J'aimerais te dire, quel que soit l'inceste, quelle que soit la douleur, les problèmes qu'il y a eu dans ta famille, ton père a fait ci, il a fait ça, ton père avait 14 femmes, qu'importe. Mais Dieu, s'il a choisi que c'est toi qui vas choisir et il mettra au devant des autres. Il n'y a pas besoin, je suis l'enfant du première femme. Non! Dieu est Dieu. Dieu est Dieu, bien-aimé. Pour ceux qui n'ont jamais voyagé, nous venons d'un pays dans lequel c'était misère et misère. Tu étais là-bas, tu te poses la question, on s'énervait d'ailleurs. Dieu te prend là où tu étais là. Vous savez, moi, j'ai quitté le pays. Je n'ai jamais connu l'histoire de pillage. Parce qu'il fut un temps où la galère était tellement forte à Kinshasa qu'il y a eu des pillages. Je n'ai jamais connu ce genre de choses. Je suis venu, mais bon,
j'étais cascadeur. Mais quand même, je suis entré dans l'avion, je suis descendu, on m'a dit bienvenue en France. Il y a quelqu'un qui m'a dit bienvenue. Il m'a dit vous repartez quand? Il regardait mon passeport, mais je savais que je n'allais pas repartir. Je suis déjà arrivé, je vais aller où? Hein? En plus, il me demande vous allez partir quand même. Monsieur, lisez mon passeport. Vous repartez telle date. Je dis c'est écrit. Pourquoi je ne voulais pas citer la date de retour? Parce que je ne voulais pas partir. Moi, j'arrive en France, tu me dis de pas. Quelle histoire! Je suis venu là. Ici, il n'y a pas pillage. Ici, il y a quelque chose que Dieu a dit. Moi, quand je suis descendu de l'aéroport, bien aimé, moi, je suis venu dans ce pays-là, en Europe. J'ai dit, je suis venu chercher. Je suis venu chercher et je vais trouver. Dans ce pays, on dit qu'il y a de l'argent là. Je vais trouver au nom de Jésus-Christ. Mais Dieu m'a attrapé. J'avais vraiment l'intention de faire du business. Mais regardez le business que je fais aujourd'hui. C'est ce que Dieu m'a dit, fais ça. Dieu te connaît. Tu as envie de faire ci, tu as envie de faire ça. Ne commence pas à dire, je connais quelqu'un qui dit, moi c'est ma mère qui a tué ma vie. Je suis né mais elle ne s'est pas occupée de moi. Hey, ça fait combien de temps que tu as quitté le sein de ta mère? Le biberon t'a arrêté quand? Du moment que tu quittes le biberon, c'est terminé, tu vas réussir. Dieu dit que tu vas réussir, tu réussiras. Je me rappelle encore de cet homme David. Quand les gens faisaient des conciliabules, il y a un grand invité qui est venu, un émissaire venu de Dieu. Il dit, je suis venu chercher le roi. Quand David a entendu ça, il dit, ça ne me regarde même pas. On a commencé à choisir lui, non, lui, non, lui, non. Jusqu'à 7 enfants. On a trouvé personne. Et c'est là qu'on pose la question au papa. J'aime bien ce papa-là. Il était sincère. J'ai t'ai présenté mes enfants. C'est tout. Il dit, mais j'ai t'ai présenté mes enfants. Tu veux quoi encore? Mais le Seigneur me dit que ce n'est pas tout. Bien aimé, quand quelque part tu iras demander l'embauche, on te dira que c'est clôturé. Sache que si Dieu a la capacité, si Dieu veut leur dire qu'on te reprend, on te reprendra. Si Dieu dit ton dossier qui est rentré là, toi tu pleures, tu dis, je ne sais pas, il y a tellement de gens intelligents. Ce n'est pas l'histoire d'intelligence, c'est l'histoire de Dieu. Amen. Quand Dieu dit, on va te restituer, Dieu ne blague pas. Parce que Dieu, dans ta restauration, il trouve sa gloire. Dans ta restauration, Dieu trouve la grandeur. Parce que tu es son enfant. Amen, amen. Quand David sort, et que maintenant, l'homme de Dieu le regarde. Le père de David le regarde. Les grands frères de David regardent David. Parce qu'il est arrivé. On a dit on ne bouge pas. Mais le père, moi je suis persuadé que le père, il était sûr que même si David vient, Dieu dira que ce n'est pas lui. Quand le petit est venu, le père a dit, c'est cette chose-là que tu voulais voir. Elle est là la chose. Est-ce que Dieu peut prendre une chose comme ça? Ses grands frères l'ont regardé avec les yeux de dire, tu fais quoi ici? Parce que les grands frères de David avaient l'habitude de donner Kokota sur sa tête. C'est écrit, oui ou non? C'est écrit ou pas? Les grands frères de David martyrisaient David. C'est écrit. Oh, vous voulez qu'on lise? Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Quand David est venu pour leur apporter la nourriture, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Oh, on connaît ta malice. On sait que tu aimes regarder les bagarres. Ah, depuis quand ils ont vu ça? Depuis qu'il était dans la maison. Chaque fois qu'ils se bagarraient, David était toujours en train de dire, ma Betty, pas quoi ici. Donc, il était quelqu'un qui parlait aussi. Comment ces frères peuvent dire, toi, on te connaît? On te connaît d'où? Parce que même les frères savaient que David, là, c'était un petit vaurien. Toi, va dans la brousse. On lui a même demandé, qu'est-ce que tu as fait des animaux de notre père? Va les garder. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu n'es pas condamné. La situation que tu vis aujourd'hui, elle est une situation passagère. La situation que tu traverses aujourd'hui, elle va durer un temps. Tout ce qui dure, c'est ce qui vient de la parole de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un qui est célibataire d'arrêter de pleurer parce que Dieu a déjà pourvu. Amen, amen. J'aimerais dire ceci. À l'instant où Dieu dit, Samuel, lève-toi, va dans la maison d'Isaïe. Il y a mon roi dedans. Dieu savait ou ne savait pas? Donc, à partir de l'instant où Samuel s'est levé, avec la corne, David était déjà roi. On attendait juste l'accomplissement. À partir du moment où Dieu t'introduit dans la parole, tu es déjà considéré comme étant un roi, avant même que tu t'approches. Ce qui restera, ce sont les mouvements sur la terre qui vont permettre que tu puisses
atteindre le siège. Quand on nomme quelqu'un, par exemple au gouvernement, on dit Monsieur Untel est nommé ministre français de l'économie. C'est la nomination, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est déjà en fonction? Non. Il faut attendre l'ordonnance, n'est-ce pas? Et quand l'ordonnance sort dans la soirée, chez nous en Afrique, on fait ce qu'on appelle prestation de serment. Tu viens, tu mets ta main sur la Bible, je ne sais pas si ça se fait, c'est sur la Bible. Hein? Aux États-Unis, c'est sur la Bible. Mais il faut vérifier cette Bible-là, ce n'est pas une Bible normale. Ils mettent la main sur la Bible. Il n'y a pas besoin, dites simplement, je jure. C'est pour cela peut-être Dieu ne voulait pas que j'aille là-bas, parce que j'allais jurer au nom du monde. Tu tiens le drapeau et tu dis, je jure fidélité au chef de l'État d'accomplir toute ma mission, entre guillemets, sans voler, sans détruire. Mais ils ne disent pas, hein, ils ne disent pas. Ça, sans voler, là, ils ne disent pas. Je jure d'accomplir ma mission avec fidélité, mais tu vas voler encore. Donc, vous voyez que la nomination a été faite la nuit. Quand la nomination se fait, je parle de l'Afrique, pas ici. Quand ici on te nomme, tu sais que tu vas aller galérer au gouvernement. Mais quand c'est au pays, on te nomme ministre d'État. Qu'est-ce qui se passe le soir de la nomination? Il y a la fête dans la maison. Il y a la fête, oui ou non? Tout le monde s'est réjoui. Le village, les gens vont prendre des camions pour quitter le village, venir s'asseoir. Tobongi. Ça y est, c'est fini. Là, c'est bon, là. Et il y a même des suggestions. Papa, tu vois le petit là, il faut le mettre conseiller lui aussi. Celui-ci aussi, tu peux le mettre conseiller. C'est-à-dire qu'on commence à organiser le cabinet, on est encore à la maison. Les gens sont déjà en train de faire la fête, alors qu'il n'a même pas commencé à entrer dans son bureau. Il n'a même pas juré serment, il n'a même pas encore prêté serment. Il est déjà considéré comme étant quelqu'un qui est bien. Et on lui dit, n'oublie pas, Anjili, il y a 3 parcelles. N'oublie pas, à Matongue, il y en a 4. Il faut que tu en achètes une pour lui. Mais vous faites le compte à ma place, quoi. Ah, tu n'es même pas en poste, on te dit déjà, n'oublie pas, lui aussi il a besoin d'une parcelle. Lui là, c'est une maison. La famille là, il ne faut pas les oublier. Oh, comment ça, eux, ils t'ont porté quand tu étais bébé. Je n'étais pas là, mais il faut penser à eux. C'est-à-dire que le budget de l'État se termine le soir de la nomination. Je parle du pays. Le gars n'a même pas eu la possibilité d'entrer, de lui montrer, c'est ça ton bureau, c'est ça le secrétariat. On ne lui a pas encore rien montré. C'est le soir que ça se passe. La joie, c'est le soir. Les gens viennent avec des poulets, ils viennent avec la farine. Comme le Congo aime beaucoup la farine. On te met la farine comme si tu avais eu ton bac. On te jette la farine en disant, Tobongi, ça veut dire, c'est bon, c'est accompli, on est devenu riche. Amen. C'est cette joie-là que j'aimerais que tu aies maintenant. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu dois te dire, c'est bon, j'ai réussi, c'est bon, je suis guéri, c'est bon, je suis déjà ministre, je suis déjà directeur. Qui veut être directeur là? Donc tu l'es déjà. Qui veut être directeur? Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère Crispi, j'aime bien que tu sois ministre. Moi, frère, ce frère-là, je prophétise ce frère-là. Dans quelques années, vous allez voir, il va changer, sa vie va changer. Si tu crois, Dieu va changer ta vie. Et maintenant, Dieu va te donner les moyens de conserver ce qu'il t'a donné. Amen, amen. Ce matin, Dieu me dit de vous dire, il n'y a pas besoin d'expérience, il n'y a pas besoin, non, mais nous, on n'a pas beaucoup de... Moi, je leur dis, s'ils me mettent aujourd'hui ministre ou président de la République du Congo, je vais faire. Je vais faire. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des gens autour de moi. Je vais m'entourer des bons conseillers. Je vais appeler Yannick, je vais appeler le frère Fabrice. Vous serez là, non? Vous allez me dire, pasteur, il ne faut pas voler. Je ne vais pas voler. Pasteur, il faut faire ça. Je ne vais pas faire. Mais on va travailler ensemble pour avancer, faire avancer les choses. Amen, amen. Dieu, quand il te choisit, il te donnera les moyens pour que tu puisses progresser. Si Dieu t'appelle, il te donnera les capacités pour que tu ailles jusqu'au bout. Parce que Dieu ne commence jamais quelque chose qui va s'arrêter en route. Dieu commence toujours quelque chose qui va aller jusqu'au bout. Amen. Est-ce que quelqu'un peut croire à la restauration aujourd'hui? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, dire que Dieu, tu m'as restauré? Un Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. Voyons 1 Samuel chapitre 2. Qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai retenu ce verset. Quand on parle de la restauration, je vois les gens qui sont un peu, bon, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait encore? Ah, Seigneur, pardonne-nous. Je commence au verset 7. L'Éternel appauvrit et il enrichit.
Amen. L'Éternel abaisse et il élève. Le verset 8 qui m'intéresse, c'est que de la poussière, il retire le pauvre du fumier. Il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elles qu'il a posé le fondement du monde. C'est l'Éternel qui enrichit. C'est l'Éternel qui élève. Même si vous vous moquez de quelqu'un, si Dieu a décidé qu'il va être élevé, il sera élevé. Ce ne sont pas vos critiques, vos moqueries qui vont l'empêcher d'avancer. Même si toi, tu reçois quelque chose de la part du Seigneur, même si ta famille a parlé, si Dieu a dit tu vas réussir, tu réussiras. Même si un grand-père, il dit, si tu ne passes pas entre mes jambes, tu ne réussiras pas. Tu dis, je ne passerai pas. Parce que la gloire ne vient pas d'un homme, mais la gloire vient de Dieu lui-même. Amen. J'aimerais que tu comprennes que Dieu dit ceci. J'aime bien Dieu. Il dit, verset 8, du fumier, il relève l'indigent. Est-ce que tu sais là où Dieu est allé te chercher? Vous, peut-être, on vous a trouvé au bord de la route. Vous, peut-être, vous étiez déjà dans le salon du Seigneur. Vous, peut-être, vous étiez déjà à côté de Dieu. Dieu a juste tendu la main, il t'a pris, il t'a mis. Mais pour nous, Dieu est allé dans les poubelles. Dieu a fouillé les poubelles. Les poubelles d'Europe encore, tu peux sentir bien. Tu sais, les poubelles d'Afrique, là, tu vois, les immondices, mais ils ont déjà, tu es à 15 km, tu sens déjà l'odeur, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. Tu t'approches là-bas, tu te dis, mais ces enfants qui sont sur les immondices là, ils font quoi là-dessus? Ils respirent la pollution, mais ce n'est pas une pollution. Ils respirent les microbes. Mais en plus, ils ont des anticorps. Ils ne sont jamais vaccinés, mais ils ne tombent jamais malades. Mais c'est dans ça que Dieu est allé creuser. Vous savez qu'il y a des enfants qui sont en train de chercher dans les poubelles ce qui était mis au-delà des poubelles. Ils creusent. Et dans les poubelles, ils trouvent quelque chose. Oh, j'ai trouvé quelque chose. Il va vendre cette chose-là. Il devient riche parce qu'il a trouvé ça dans la poubelle. Amen. Amen, amen. Est-ce que vous le croyez ou pas? Parce qu'à force de jeter, les gens peuvent jeter un lingot d'or. Un enfant qui s'est mis à chercher, et dans la poubelle, il retire et dit, oh, voici le lingot d'or. Le lingot d'or, là, c'est toi. On ne t'a pas trouvé dans la maison, on t'a trouvé dans la brousse. C'est ça qui dit du fumier. Dieu va là où ça sent mauvais, il nous prend, il nous lave et il nous fait asseoir avec les grands. Les gens commencent à dire, elle vient d'où? Elle est noire, elle est au milieu de nous. Mais c'est Dieu qui a décidé. Est-ce que quelqu'un peut croire ce matin que Dieu peut te sortir de là où tu es, te faire asseoir? Oui, nous avons dit que Dieu tient compte des péchés. Mais vous avez lu, non? Il y a des moments où Dieu ne tient même pas compte des péchés. Dieu t'élève simplement parce qu'il sait qu'il va te donner le moyen. Je répète, je n'ai pas donné accès au péché. J'aimerais que tu enlèves d'abord la culpabilité que tu as en toi, parce que la restauration, ce n'est pas fait pour les chaises. Si Dieu parle de restituer quelque chose, il ne le donnera jamais aux chaises. Dieu veut aussi que nous puissions être dans la joie. Amen. Que tu entres aussi, que tu trouves dans la joie. Dieu n'a pas dit que nous puissions être pauvres. Ah non, enlevons cet évangile-là. Je ne suis pas en train de parler de la prospérité. Je suis en train de dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, tout ce dont tu as besoin, Dieu est obligé de te le donner. Amen. Puisqu'il est ton père, non? Toi, tu es son fils, oui ou non? Donc, si Dieu t'appelle, tu commences à écouter la parole, dis-toi que quoi qu'il arrive, il y a un jour réservé où je vais monter, il y a un jour réservé où je serai guéri sans épreuve, sans que quelqu'un puisse le dire. Oh non, mais il faut qu'un tel pasteur t'impose les mains pour que tu sois guéri. C'est faux. Dieu peut te guérir là où tu es assis, sans même que je ne puisse parler. Dieu peut te guérir la nuit, chez toi, dans la maison. Je ne vais pas dire, c'est moi qui ai prié pour toi. Je connais un pasteur qui disait, dans cette église, c'est grâce à moi que vous avez des enfants. Eh, pasteur, il ne faut pas dire ça. Une sœur était stérile, il a prié, la sœur a accouché. Et à un moment, il commence à dire, c'est grâce à moi qu'elle a eu des enfants. C'est moi qui ai tout fait. Et tu as tout fait quoi? Les enfants, c'est Dieu qui donne. Moi, je suis juste un instrument. Je passerai par là, si je peux toucher. Mais quand je rentre chez moi, je dis, Seigneur, ce sont des mains physiques. Mais ce qui va s'opérer, c'est spirituel. Mais c'est Dieu qui le fait. Bien-aimé, tu peux galérer pendant 15 ans. Si Dieu décide ce jour-là que la maladie s'arrête, elle va s'arrêter sans médicaments, sans médecin, sans l'avis de qui que ce soit. Parce que Dieu est souverain. Arrêtons de marcher toujours le dos courbé pour dire jusqu'à quand, oh, jusqu'à quand ça va arriver. Pas jusqu'à quand. J'avais dit l'autre fois, c'est terminé les promesses. Les promesses, ce n'est plus pour nous. Nous devons vivre ce qui a été déjà écrit. Tu dois entrer dans ta destinée et non plus dire à Dieu, qu'est-ce que tu dis de mon mariage? Dieu doit maintenant accomplir ce qu'il avait déjà décidé. Amen. Parce que Dieu a déjà dit que tu vas t'en sortir. Dieu a déjà décidé que tu vas être élevé.
Tu vois, toi que tu vois aujourd'hui là, tu ne seras pas le même demain. Dans 10 ans, les gens ne vont plus te reconnaître. Les gens vont regarder, c'est elle ou c'est pas elle? On dit, mais c'est ce frère-là? Oui. C'est lui qui n'avait pas de papa? Oui. C'est lui qui est devenu comme ça. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut nous changer. Il n'y a que Dieu qui peut nous transformer. Parce que Dieu, quand il te permet de venir sur la terre, David le dit, le nombre de jours, tu le connais, avant même que l'un des premiers ne puisse exister. Le nombre d'enfants, Dieu connaît. Quand tu es malade, Dieu savait. Dieu n'est pas surpris que tu sois malade ou que tu sois pauvre. Nous chassons la pauvreté. Amen. C'est bien de chasser la pauvreté. Mais au fond de mon cœur, il y a des moments où je me dis, Seigneur, pourquoi je vais chasser quelque chose que je n'ai pas? Il y a des moments où je me dis, frère, sérieusement, il y a des moments où quand je commence à prier, je dis, mais il y a un mimétisme qui s'installe dans notre vie tous les jours. Je chasse les démons. Mais il y a des moments où je peux me poser la question, est-ce que les démons que je chasse, ils sont réellement dans ma vie? Moi là, tel que je suis là, toi là, tel que tu es là, quel démon vient encore dans ta vie? Il vient faire quoi? Tu l'as invité? Tu as envoyé un texto? Non. Il y a un moment où tu te dis, non, moi, je n'ai pas de démon, je n'ai pas de pauvreté. C'est un moment que je passe et ce moment va s'arrêter. Parce que Dieu pour te délivrer, Dieu pour te donner l'argent, il n'a pas besoin de t'envoyer un texto ou un mail pour te dire, demain tu seras béni. Tu vas sentir que tu commences à être béni. Amen. J'aimerais que tu commences à faire ce qui est écrit dans la Bible. C'est en croyant du cœur que ça va se faire. Quand tu commences à croire, c'est le début de la bénédiction. Mais quand tu commences à te culpabiliser, tu es loin de la bénédiction. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut croire? Est-ce que ce matin, quelqu'un peut espérer dire à Dieu, moi je crois que tu as déjà fait? Amen, amen. Pour terminer, aujourd'hui j'ai fait un challenge. Pour terminer, je vais juste vous montrer que Rebecca avait déjà reçu dans son ventre la révélation des enfants qu'il avait. Chaque fois que nous avons un projet, Dieu nous en donne la révélation. Peut-être que tu n'as pas encore reçu la révélation de ta vie. La maman savait que dans mon ventre, j'ai des jumeaux. Le plus petit va supplanter le grand. Et c'est quand elle a entendu la parole du mari. Cette parole, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela que nous, en tant que femmes, en tant que pasteurs, nous sommes des femmes, nous écoutons ce que le mari a dit. Et c'est là que je comprends. Quand Dieu me dit, prends le texte qui parle de la restauration, de la restitution, je comprends que l'Église entre dans la restauration. Je comprends que Dieu veut te redonner ta place. Je comprends que tu as été privé de quelque chose pendant très longtemps, que Dieu va te le redonner. Que ce soit des choses physiques, des choses spirituelles. Mais si Dieu donne un sujet, c'est qu'il va le faire pour tout le monde. Amen. Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu n'envoie pas un message pour rien. Ce n'est pas un message pour embellir les murs et pour que nous puissions avoir la connaissance. La connaissance doit nous ramener à l'exécution de ce que nous avons écouté. Parce que Dieu dit au commencement était la parole et la parole se fait chair. Chaque fois qu'on envoie la parole à l'église, la parole doit porter la chair. Si Dieu dit vous serez riche, ce n'est pas une utopie, ce n'est pas des slogans, c'est que vous allez devenir réellement riche. Si Dieu dit vous allez avoir des dons, c'est que vous allez réellement les avoir. Alors j'aimerais que tu disposes ton cœur à recevoir la richesse, à recevoir le don. Est-ce que quelqu'un ce matin peut se disposer à recevoir cela? Est-ce que ce matin tu peux te disposer à cela? Oui, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ce n'est pas moi, bien-aimé. C'est Dieu qui décide. J'aimerais que tu saches le message que Dieu me donne. Que Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu nous a créés pour dominer sur toutes choses. Et Dieu me dit de vous dire que la bénédiction, la délivrance, la guérison, ce n'est pas une option que Dieu garde pour vous, mais c'est une obligation que Dieu vous donne. Dieu nous donne l'obligation de réussir, il nous donne l'obligation d'être en bonne santé. Parce que si je ne suis pas en bonne santé, est-ce que je peux me tenir devant vous? Non. Si je ne suis pas en bonne santé, est-ce que je peux adorer Dieu? Non. Voilà pourquoi Dieu me dit aujourd'hui, s'il y a la maladie aujourd'hui, elle va tomber au nom de Jésus. Et je déclare que tu es déjà guéri, je déclare que tu es déjà riche. J'ai fini. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?